Salut à tous, ici Malaz de Mendo AI, la plateforme de service client tout en un basée sur l'IA pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Mendo peut transformer votre entreprise et faire passer votre support client au niveau supérieur. Mais avant de parcourir notre tableau de bord et les applications et outils incroyables que nous avons développés, je voudrais expliquer pourquoi Mendo est tout simplement parfait si vous dirigez une petite ou une moyenne entreprise. Et cela n'a rien à voir avec le prix. Je veux dire, nous l'avons rendu extrêmement abordable et totalement transparent. Vous pouvez analyser, comparer avec d'autres alternatives et vous réaliserez rapidement toute la valeur que vous obtiendrez en vous inscrivant chez Mendo avec un seul abonnement. Il s'agit surtout des fonctionnalités essentielles et des technologies de pointe que nous avons créées pour les petites et moyennes entreprises et cela couvre réellement tous les besoins de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez créer votre agent IA en seulement quelques minutes, capable de gérer jusqu'à 70% des demandes de vos clients, ce qui vous permet de réaliser d'importantes économies et d'améliorer la satisfaction de vos clients. J'ai en fait une liste de 80 fonctionnalités réparties sur 5 applications, y compris l'agent de service client IA, qui possède de nombreuses fonctionnalités, notamment l'escalade vers un humain, c'est-à-dire que lorsque l'IA est confrontée à une demande complexe, elle transfère sans interruption cette demande à un agent humain. Et puis, nous avons les réponses rapides. La collaboration afin que vous puissiez attribuer des conversations à vos collègues. Vous disposez de la collecte de leads, ce qui signifie que l'IA peut recueillir les informations de vos utilisateurs et les stocker dans votre liste de gestion des utilisateurs. Donc oui, beaucoup d'applications et beaucoup de fonctionnalités. Avec votre abonnement, vous avez également accès au centre d'aide, ce qui vous permet de créer des articles utiles grâce à notre éditeur IA de pointe. Il suffit de lui donner une consigne, un peu de contexte et il crée tout le contenu pour vous. Et d'autres fonctionnalités arriveront prochainement. Et c'est la même chose pour la salle de presse. Je veux dire, si vous avez des communiqués de presse, des annonces, vous pouvez les publier sur votre salle de presse intégrée à votre chatbot ou vous pouvez les avoir sur votre sous-domaine, ce qui vous permet aussi de publier comme un article de blog. Et l'assistant IA qui propose de multiples cas d'utilisation. Vous pouvez donc, par exemple, créer des chatbots internes et donner à vos employés l'accès à ces chatbots afin qu'ils puissent interagir avec votre documentation métier essentielle. Et enfin, l'outil de recherche IA qui sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs et c'est vraiment un outil incroyable. C'est un outil de recherche que vous pouvez ajouter à votre site web et il fournit des réponses basées sur l'intention de recherche de vos clients et pas seulement sur une recherche par mots-clés traditionnelle. Nous y reviendrons un peu plus tard. Je passerai donc en revue chaque application dans une vidéo séparée. Mais pour l'instant, commençons, plongeons dans le sujet. Laissez-moi vous présenter notre tableau. Créer un agent de service client basé sur l'IA ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Et pour les besoins de cette vidéo de démonstration, nous allons utiliser un site web appelé Chelsea Dogs. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits pour chiens et nous allons créer un agent IA pour ce site. Donc, la première étape lorsque vous créez une nouvelle application sur Mendo est d'accéder à la page d'aperçu de votre organisation ou espace de travail, puis de cliquer sur « Créer une nouvelle application ». Nous allons créer une application de service client. Donnez-lui un nom et une description. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez créé une application d'agent, vous serez redirigé vers la page d'aperçu où vous pouvez consulter toutes les statistiques et informations pertinentes concernant votre agent IA, telles que les conversations, les messages, les prospects, ainsi que le pourcentage de requêtes résolues par l'agent IA. La première étape consiste donc à copier le code d'intégration, puis à l'ajouter dans la section Aide de votre site web. Pour le moment, Mendo prend en charge le chat web. Cependant, dans un avenir proche, nous pourrons intégrer votre agent IA avec les principales applications sociales et de messagerie, telles que WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et ainsi de suite. Alors, copions le code et ajoutons-le ensuite au site web de Chelsea Dogs. Comme vous pouvez le voir, le chatbot a été ajouté à Chelsea Dogs et maintenant, nous allons aller sur notre tableau de bord pour effectuer quelques modifications de contenu et de style afin de l'adapter à Chelsea Dogs. Donc, j'irai dans les canaux, puis dans le Web Messenger et c'est ici que vous contrôlez le contenu pertinent de votre application. Je suis satisfait du contenu par défaut. Cependant, je devrais mentionner qu'ici, en bas de cette page, vous pouvez contrôler la visibilité de votre centre d'aide et de votre application Newsroom, comme dans cet exemple. Nous y reviendrons lorsque nous créerons la Newsroom et l'application du centre d'aide.
Pour l'instant, je vais seulement apporter quelques modifications de style. Donc, je vais peut-être changer les couleurs de fond, puis éventuellement ajouter les icônes et le logo de Chelsea Dogs. Maintenant, pour prévisualiser vos modifications, vous pouvez soit cliquer sur le bouton d'aperçu ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté le logo et nous avons apporté quelques modifications à la couleur. Ou bien, vous pouvez aller sur le site en ligne, faire un rafraîchissement forcé, d'accord? Et ensuite, vous pouvez voir le chat. Maintenant, créons une invite rapide. Donc, les invites rapides sont des boutons brise-glace que vous pouvez ajouter à votre agent IA pour encourager les utilisateurs à démarrer une conversation et aussi à découvrir la valeur de votre agent IA. Je vais donc créer une invite rapide pour un code de réduction. Nous la testerons une fois que nous serons prêts. Vous pouvez placer les boutons au début de la conversation ou après chaque réponse. Donc, je vais le mettre aux deux endroits, puis ajouter l'invite rapide. Allons maintenant explorer certains des paramètres pertinents. Voici la page des paramètres généraux où vous pouvez activer ou désactiver votre agent IA ou éventuellement supprimer votre agent IA. Ceci est la page des paramètres du modèle d'IA. Et ici, vous pouvez sélectionner le LLM de votre choix et vous avez accès à l'invite ainsi qu'au style de communication de votre agent IA. Nous ne recommandons aucun LLM en particulier et nous ne conseillons pas non plus à nos utilisateurs de modifier les paramètres par défaut, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. Passons maintenant à la capture utilisateur. Donc, la capture utilisateur, c'est ici que vous contrôlez la manière dont les informations de vos clients seront collectées. Donc, le paramètre par défaut est le transfert ouvert, ce qui signifie que l'agent IA demandera les informations de l'utilisateur, c'est-à-dire son adresse email, son nom et son numéro de téléphone, lorsque le client ou l'utilisateur demandera à ce que sa requête soit transférée à un agent humain. Ou bien vous pouvez le rendre obligatoire, c'est-à-dire que l'agent IA demandera ces informations au début de la conversation, ou vous pouvez le désactiver. Pour cette vidéo de démonstration, je vais choisir l'option obligatoire, puis je vais cliquer sur enregistrer. Et ici, le paramètre de transfert à un humain où vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction de transfert à un agent humain, je vais l'activer. Je vais cliquer sur enregistrer et voici les invites pour les retours d'expérience. Je vous conseille simplement de laisser cela tel quel. Nous avons donc terminé la configuration de notre agent IA. Passons maintenant à la bibliothèque de données. Et pour accéder à la bibliothèque de données, vous pouvez soit utiliser le menu rapide ici, soit aller sur la page d'accueil de l'organisation ou simplement cliquer ici sur Accueil. Considérez donc votre bibliothèque de données comme le carburant de votre agent IA. C'est là que vos agents IA puisent leur intelligence. Vous allez donc dans la bibliothèque de contenu. Mendo prend en charge l'intégration avec de multiples sources, y compris l'exploration de votre site Web. Il peut être entraîné sur le contenu de votre site Web. Vous pouvez synchroniser votre agent IA avec vos services cloud comme Google Drive, Notion, OneDrive et d'autres. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur demande. Donc, si vous souhaitez activer la synchronisation cloud, vous devez nous envoyer une demande. Vous pouvez également entraîner votre agent IA en utilisant l'article interne de Mendo qui dispose d'un éditeur IA incroyable. Nous allons y venir aussi dans un instant. Et bien sûr, vous pouvez télécharger vos fichiers directement sur Mendo. Et dans un avenir proche, nous devrions pouvoir entraîner votre agent IA à partir des interactions et conversations passées. Donc, pour cette démonstration, je vais utiliser le site web Chelsea Dogs pour entraîner notre agent IA. Je vais simplement l'ajouter ici. Comme vous pouvez le voir, l'agent copilote est activé par défaut. Nous aborderons l'agent copilote dans une autre vidéo. Ensuite, nous devons nous assurer que les données entraînées sont intégrées à l'application que nous avons créée pour Chelsea Dogs. Donc, on clique sur la coche ici, puis on appuie sur Synchroniser. À présent, le site Chelsea Dogs est en cours d'exploration et d'entraînement. Donc, si vous allez dans le contenu, vous devriez voir un nouveau dossier créé appelé Chelsea Dogs. Comme vous pouvez le constater, c'est ultra rapide et maintenant le site est en train d'être exploré et l'agent IA est en cours d'entraînement. Donc, pendant que le site est exploré et que l'agent s'entraîne, allons créer de la documentation. Donc, si vous vous souvenez, pour l'invite rapide que nous avons créé, nous devons générer des données afin que lorsque l'utilisateur demande le code de réduction, ces données soient renvoyées. Nous allons donc aller dans le contenu, puis cliquer sur Nouveau contenu, puis Article interne. Je vais l'appeler Code de réduction. Voici notre éditeur IA. Il vous suffit de lui donner une consigne et un peu de contexte et il crée le contenu pour vous. Dans notre cas, nous allons demander à l'IA de créer une courte description de notre offre à 35 livres.
Générer. D'accord? Parfait. Ensuite, nous allons cliquer sur Insérer, puis je dois m'assurer que ce document est bien rattaché ou intégré à l'agent que nous venons de créer et c'est très important. Je veux dire, nous avons rendu Mendo super flexible, donc vous pouvez créer plusieurs agents, plusieurs applications et vous pouvez intégrer n'importe quel contenu de votre bibliothèque de données à n'importe quelle application que vous avez créée, si cela a du sens. Et ensuite, nous cliquons sur Enregistrer. Voilà pour la configuration de votre agent IA, alors allons tester l'agent et voir le chat en direct. Nous retournons donc sur Chelsea Dogs, nous actualisons la page, puis nous cliquons sur Chat, démarrer la conversation. Et je vais dire bonjour. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est super rapide. Maintenant, l'agent me demande mes informations, y compris mon numéro de téléphone, mon nom et mon email. Donc, si vous vous souvenez, dans les paramètres de capture utilisateur, nous avons rendu cela obligatoire pour la collecte des informations utilisateurs. Donc, l'IA va demander les informations de l'utilisateur au début du chat, donc je vais fournir mes informations, Malaz, puis Malaz Mendo, VX. Et ensuite, le numéro de téléphone, 044-710-3123. Je viens juste d'inventer un numéro. Voilà, donc maintenant c'est prêt, oui, et je vais tester le code de réduction. Testons le code de réduction. Oui, parfait. C'est le code de réduction que nous avons créé, réservé aux clients du Royaume-Uni, etc. Maintenant, je vais faire semblant d'être un client mécontent qui demande où est sa commande en retard. Où est ma commande? D'accord, donc maintenant l'agent IA utilise, je pense, la page des conditions générales. Il indique que les commandes peuvent prendre jusqu'à 30 jours pour être livrées et que le client dispose de 30 jours pour signaler un problème sur le site. De plus, pour tout problème ou produit endommagé, il faut le signaler dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la commande. Bref, je vais dire, eh bien, je ne suis pas satisfait, j'ai besoin de parler à un agent humain. D'accord. Donc maintenant, le temps d'attente est d'environ 10 minutes, comme nous l'avons défini dans les paramètres. Nous allons revenir vérifier cela dans un instant. Et maintenant, la demande ou la conversation a été transférée. Donc voyons ce qui se passe ici. Si nous vérifions le centre de notification, nous avons une notification concernant une nouvelle collecte d'utilisateurs. Je vais peut-être actualiser la page. Oui, nous avons 2 notifications, dont l'une concerne les données collectées, donc ce sont les données que nous avons ajoutées, et l'autre concerne le ticket qui a été escaladé. Donc moi, en tant qu'agent humain, je peux l'assigner à un collègue. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne, c'est-à-dire moi-même, dans l'organisation. À partir d'ici, vous pouvez ajouter plusieurs membres à l'équipe. En fait, faisons-le. Donc, membre, je vais ajouter mon collègue Omar et Omar doit avoir reçu une invitation. Revenons ici. Donc, maintenant, je peux assigner ce ticket à Omar une fois qu'Omar aura accepté l'invitation. Nous avons aussi cette fonctionnalité intéressante d'analyse par l'IA. Donc, moi, en tant qu'agent humain, au lieu de devoir parcourir tous les échanges entre l'agent IA et les agents humains ou d'autres collègues dans cette requête ou conversation spécifique, je peux simplement cliquer sur le bouton d'analyse IA et j'obtiens alors un résumé de toute la conversation. En gros, il est indiqué, l'assistant a fourni des informations concernant le code de réduction. Et ensuite, lorsque l'utilisateur a exprimé son insatisfaction, l'agent IA a transmis la demande à un niveau humain, d'accord? Le ton est amical. Le niveau de frustration est de 3. Je pense qu'il devrait être plus élevé. Cependant, nous continuons d'améliorer le produit et, vous savez, de le rendre encore meilleur. Et pour la transparence, peut-être que je devrais simplement laisser cela tel quel et maintenant, nous avons toutes les informations du client. Voilà, c'est tout. J'espère avoir réussi à couvrir toutes les fonctionnalités que nous proposons pour la création d'un agent de service client. Veuillez vous inscrire, profitez de votre essai gratuit et nous envoyer vos retours. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors, merci beaucoup.